Donc aujourd'hui, on va parler des femmes, surtout les femmes dans nos églises. C'est un peu dommage qu'on n'en parle pas assez. Parce que j'ai l'impression qu'en Afrique francophone, beaucoup d'accent n'est pas mis dans le revêtement de la femme, dans le domaine chrétien, dans le milieu chrétien. L'Afrique anglophone, je pense ils insistent beaucoup dessus comparé à l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que je parle de ce sujet-là. Ça pourrait fâcher certains, ça pourrait pincer, mais Jésus-Christ a dit, je parle à mes brebis entendent ma voix. Donc, les brebis de Jésus-Christ vont entendre sa voix et vont reconnaître si ce message vient de lui ou pas. Parce que, vous savez, dans nos ministères, il y a une façon, il y a un dress code pour entrer dans un ministère. Tu ne peux pas entrer dans un ministère vêtu n'importe comment. Il y a une façon de s'habiller pour entrer dans le ministère. Ici, dans mon pays en particulier, au Cameroun, je ne sais pas ailleurs, mais tu ne peux pas entrer dans un ministère avec n'importe quel type d'habit, genre des cortèges et tout, une mini. Non, ce n'est pas possible. Donc déjà, les ministères, eux, ils ont un dress code. Mais à l'église, où nous sommes censés être là pour honorer Dieu, pour le louer, l'adorer, dans sa présence, des personnes n'honorent même pas Dieu dans leur habillement. Je ne veux même pas parler du quotidien, de la vie de tous les jours, mais il faut faire quand même un effort au moins quand on est dans la présence de Dieu, faire un effort quand même que, ok papa, peut-être c'est difficile les autres jours, mais bon, aujourd'hui, je veux vraiment faire cet effort pour toi, être décente et tout, parce que ça se fait pas. Bon, avant de continuer, j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander de liker avant de continuer. Ça permet à YouTube de pouvoir partager et ça montre à YouTube que le contenu est un bon contenu pour pouvoir le partager. Et moi, c'est Ariel Victoire, servante de Jésus-Christ par ordre de Dieu le Père et de Jésus-Christ, mon espérance. Et sur cette chaîne, on parle beaucoup plus de la vie chrétienne, la foi chrétienne. Donc, c'est pour l'édification chrétienne, en fait. Et je suis contente de recevoir les nouveaux. Donc, on va continuer. Et je vais faire cette prière, cette courte prière. Éternel, mon Dieu, je te prie d'atteindre, de toucher les cœurs, mon Dieu. Papa, parle à tes enfants, qu'ils sachent que ces paroles ne viennent pas de moi, mais qu'elles viennent de toi. Tu as dit tes brebis entendent ta voix, mon Dieu, que tes brebis reconnaissent que ce message vient de toi. Et papa, transforme les vies à travers ce message et reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on revient sur le vif du sujet. On a dans les milieux chrétiens à l'église, il y a des personnes, même celles qui chantent, qui dirigent peut-être le chant, elle est habillée d'une certaine façon, c'est même pour moi une femme, il y a des fois où j'ai été vraiment gênée. Tu vois une femme habillée d'une certaine façon, ça fait, j'imagine alors l'état d'un frère. Vous savez, la chair est faible. Et il ne faudrait pas que tu sois une occasion de chute pour qui que ce soit. Jésus-Christ lui-même a dit, quand Jean-Baptiste a envoyé des personnes lui demander, es-tu vraiment celui qui doit venir? Jésus-Christ a dit que, allez lui dire ce que vous avez vu, mais il ne faudrait pas que je sois une occasion de chute pour qui que ce soit. Il faut veiller à ne pas être une occasion de péché. Donc c'est ça qu'on dit occasion de chute. Il ne faudrait pas être l'occasion d'avoir attiré quelqu'un à pécher, à se dérouter de la voie de Dieu. Autant que cela dépend de toi, fais ton maximum. Tu peux être bien habillé là et quelqu'un a ses pensées bizarres, ça ne te regarde pas. Ça concerne cette personne-là avec Dieu. Là-bas, c'est entre Dieu et cette personne. Mais si à cause de ton habillement, tu pousses un frère à vraiment pécher, à entrer dans des pensées, il y a toi et le frère qui êtes coupables. Parce que là, c'est toi qui as incité davantage ce frère. Tu portes des habits tellement moulants, ça expose tous les bijoux du frère. Bon, pour ceux qui ne sont pas mariés du futur frère, pour ceux qui sont mariés de mon frère en Christ, tu exposes tous ces bijoux-là. Tu mets ça dehors comme ça et là l'autre commence à regarder et après, et comme l'ennemi attend que ça, une petite porte, il entre dedans, il met des pensées au frère, ce qui fait qu'il quitte de là un point à un autre, après il entre dans des pensées qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et en plein culte,
il commence à avoir des pensées qui n'ont rien à voir avec la foi. Et après, il est déconcentré à cause de toi. Est-ce que tu serais contente que Jésus-Christ vienne te dire ça? Parce que Dieu m'envoie te parler aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, oui, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur, c'est vrai. Dieu regarde au cœur. Mais il regarde aussi à ton habillement. Oui, il regarde à ton habillement. On ne va pas se tromper. Tu ne peux pas voir un ambassadeur. Tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Tu es ambassadrice de Jésus-Christ. Hein, est-ce que tu as déjà vu un ambassadeur aller dans un pays avec le short, avec les lunettes comme ça, la casquette? Pour vous dire, si tu vois ça, toi, tu seras surpris. Et qui est? Donc, il passe à lui un président, il est là, l'ambassadeur d'un pays et tout, il est devant les autorités. Il n'a pas de veste et tout, il porte un short avec les tongs, les sandales. Il part, il salue ses autorités ou bien les dignitaires de ce pays-là. Toi-même, tu seras un peu gêné comment l'homme s'y fait comme ça. Tu es ambassadrice de Jésus-Christ sur terre. Comment est-ce que toi-même tu fais comme ça? Comment? Donc, comme toi-même tu serais surprise de voir un ambassadeur s'habiller de la sorte. Toi-même Jésus-Christ dit que, ok, mais comment toi-même tu me représentes comme ça? C'est pas ça. Tu es une princesse de Dieu. Tu es une ambassadrice. Regardez, par exemple, en Angleterre, moi, je n'ai pas encore vu, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur du palais, mais moi, je n'ai pas encore vu une princesse, donc la lignée royale, s'habiller n'importe comment. Je n'ai pas encore vu, même en mini. Même chez les Occidentaux là qui aiment bien dire oh la liberté d'expression, la liberté de ceci. Mais eux-mêmes, les princesses là-bas, elles ne s'habillent pas n'importe comment. Il y a un dress code. Il y a un dress code. Parce que tu es une princesse. Il faut se donner de la valeur, mes chères sœurs. Et ça va aussi quand même pour les frères. Parce qu'il y a des frères aussi qui portent de ces collants que... Aïe, Seigneur, ça moule tellement... Ça trace toutes tes parties intimes, ça trace et après il s'assoit, il écarte les pieds comme du n'importe quoi. Vraiment, il faut aussi veiller sur votre habillement les frères. C'est vrai qu'on parle souvent des femmes, mais il y a aussi l'habillement des hommes. Il faut être aussi décent, savoir que tu représentes Christ. Et revenons aux sœurs parce que c'est le plus gros problème. Parce que déjà, le diable s'est lancé vraiment dans l'industrie de la femme, dans la mode, tout ça là. Ce qui fait que c'est même d'abord moins cher. Et c'est comme si moins il y a de tissu et plus c'est bien. Et c'est ça que la majorité aime. Bon, je faisais partie de ce club-là. Donc quand je parle, c'est que je sors de loin. Je m'habillais comme ça. Avant, j'aimais porter de ces mini. Je sais que je ne peux pas afficher ça. Ça, c'est mon passé. J'aimais taper les mini. Je sortais. Une fois, je rentrais comme ça là, une boîte de nuit et quelqu'un m'a regardé et dit que vraiment, le Cameroun, si les gens vont même construire. Vraiment. Et moi, je m'en foutais. Je disais que Aka. Et puis quoi? Et tu vas même à l'église et tout. Bon, il y a une façon de s'habiller, mes chères sœurs. Dieu m'a interpellée dessus quand j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Dieu m'a interpellée sur ma façon de me revêtir parce que je représente Jésus-Christ dans mon quotidien, dans tout ce que je fais. Je me mets en tête que je représente Dieu. Et je me dis, si Jésus-Christ vient s'asseoir maintenant à côté de moi, comment est-ce que je vais me sentir? Est-ce que je vais vouloir me cacher? Regardez Pierre, quand Jésus-Christ a été ressuscité, Jésus-Christ est venu dans la barque, il est apparu à ses disciples. Non, ça c'est dans l'évangile de Jean. Ils n'ont pas d'abord reconnu Jésus-Christ sur le coup, mais après Jean a fait signe à Pierre que ça c'est le Seigneur. Et Pierre, aussitôt qu'il a su que c'était le Seigneur Jésus-Christ, il s'est rhabillé, il a plongé dans l'eau, il s'est couvert. Donc, vous-même, pour vous faire une introspection, essayez de voir, ok, bon, est-ce que si Jésus-Christ est là, il s'assoit à côté de mon cause, est-ce que je ne vais pas me sentir gênée? Est-ce que j'aurais besoin de cacher? Parce que la conscience, le Saint-Esprit c'est la conscience, ta conscience te parle. On n'a même pas besoin d'aller dans les versets, parce qu'il y a d'abord déjà des versets qui demandent à la femme d'être pudique. Mais hormis le verset, nous avons notre conscience. Ta conscience te parle. Quand tu portes tel habit, toi-même tu sais que non, j'ai dérangé. Et il y a les filles qui aiment déranger. Moi, j'aimais souvent ça. J'aimais déranger. J'aimais arriver que, oui, je porte un truc qu'on m'a dit que oui. Ça, c'est encore quoi ça, maman? Oui. J'aimais ça. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a sorti de là. Parce que ça ne sert absolument à rien. Ça m'a rien donné. Au contraire. Donc, habillez-vous de façon décente. Habillez-vous de façon honorable. Je sais pas. Quand vous voyez même dans le monde, les ministères et tout ça là, ces présidents, les dignitaires, ils savent avoir un dress code. À combien plus forte raison, on doit honorer, on doit encore plus honorer notre Dieu,
le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga. Tu vas devant, donc tu vas dans sa présence et tu es revêtu n'importe comment au milieu des gens. Même pas que, non, tu es dans ta chambre à huis clos, fermé, non. Tu es là au milieu des gens, tu t'habilles. Quand tu veux chanter un peu plus sauter que, oh, gloire à Dieu, c'est ton corps qui bouge partout. Le frère n'arrive plus à adorer Dieu. Tellement il est seulement comme ça en train de regarder et dit que, hey, c'est encore quoi. Et comme mes frères aussi, ce n'est pas facile, vraiment. Aidons nos frères à pouvoir aussi s'en sortir. Nos frères souffrent avec certaines sœurs. Il y a certaines sœurs qui n'aident pas les frères, je vous assure. Aidons nos frères. Aidons-les vraiment, mes chères sœurs. Donc, j'espère que vous aurez compris ce message-ci et que vous n'allez pas juste passer dessus et dire que Aka. Parce que le jour du jugement, Jésus-Christ va te montrer que tu as entendu la vérité. On t'a dit ce qu'il fallait faire, mais tu n'as pas voulu le faire. Donc, c'est toi qui as pris la décision de ne pas le faire. Aujourd'hui encore, Dieu m'envoie vous dire cela. Je ne parle pas de moi. Je vous assure, ma chaîne n'est pas monétisée et je ne compte même pas la monétiser. Vraiment, pour le moment, moi, Dieu m'a envoyé pour pouvoir parler à son peuple. Je suis là pour sensibiliser et donner les messages que Dieu me donne en intimité pour venir vous les donner. C'est une mission que Dieu m'a donnée et qui a pris beaucoup de temps. Donc, quand je viens vous parler, je ne parle pas de moi-même. C'est Dieu qui veut parler et toucher des sœurs. Dieu veut vraiment toucher. Je ne sais pas. Je ne sais pas les personnes qui veulent toucher, mais je me dois d'obéir. Ma sœur, s'il te plaît, habille-toi décemment. Si peut-être tu doutes du message que je suis en train de dire, va dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu dis, Seigneur, j'ai suivi le message de la sœur Ariel. Peut-être elle pense bien prêcher, peut-être elle se trompe. Moi, je veux avoir ton point de vue. Seigneur, si c'est que tu vois vraiment que mon habillement a un problème, parle-moi, éclaire-moi dessus. Peut-être je comprends mal la chose. Tu sais que je t'aime. Seigneur, montre-moi comment est-ce que tu voudrais que je m'habille. Conduis-moi dans le style vestimentaire que tu voudrais que j'ai. Au nom de Jésus que je t'ai prié, amen. Si tu es sincère, je vous assure, je suis sûre à 100%, à 200% même, que Dieu va vous répondre certainement. Maintenant, si tu es sincère, tu vas écouter la réponse qu'il va te donner. Mais bon, si tu... Parce qu'il va parfois Dieu répond à quelqu'un, tu veux éteindre seulement la voix là, que ah, ce n'est pas ça, non, 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 je refuse. Ah, au moins Dieu sait qu'il t'aura parlé. Et il aura fait sa part. Et j'espère que tu vas faire ta part à partir d'aujourd'hui. Quand tu es décente, tu es belle. Tu restes belle, tu restes merveilleuse. Donc, apprenons à rester... comment on dit, décente, à honorer Dieu à travers tout ce que nous faisons en passant par l'habillement. Reste toi-même, tu es belle, Dieu t'aime comme tu es. Reste comme tu es, belle comme ça, là, naturellement même également. Bon, on va aborder d'autres sujets prochainement par la grâce de Dieu, samedi prochain par la grâce de Dieu. Donc, pour aujourd'hui, je voulais vraiment mettre l'accent sur l'habillement. C'est important, c'est très important. Vraiment, ne sois pas une occasion de chute pour qui que ce soit. Et aujourd'hui, si quelqu'un m'entend et il n'a pas encore donné sa vie à Christ, c'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Fais cette prière avec moi, s'il te plaît, mon frère ou ma soeur. Dis, Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, Jésus-Christ, entre dans ma vie, entre dans mon cœur et accorde-moi la grâce de te servir tous les jours de ma vie. Je te dis merci de m'avoir pardonné de mes péchés. Je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es monté au ciel et que tu sièges à la droite de Dieu. Je le confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur. Merci Jésus-Christ d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. C'est la célébration dans le royaume des cieux pour cela. Et tu l'as fait. Gloire à Dieu. On le fait une seule fois. Tu n'as plus besoin de faire cette prière. On reçoit Jésus-Christ une seule fois. Si tu avais déjà fait cette prière, tu n'as plus besoin de la faire. Maintenant, si tu es rétrograde, bon, tu peux m'écrire. Je te dirai ce qu'il y a lieu de faire par la grâce de Dieu. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de partager autour de vous. Partagez la vidéo si vous avez été bénis pour sensibiliser d'autres sœurs, s'il vous plaît, afin que beaucoup soient sensibilisés, pour qu'on puisse en parler davantage dans le milieu chrétien francophone, vraiment, pour que nos sœurs puissent faire attention. Parfois, d'autres personnes ne connaissent pas, elles ne sont pas éduquées par rapport à cela. Et aujourd'hui, donc, on va passer au chant de l'épisode. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi.
soutient ma foi. La sombre vallée, elle n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais toute seule. Non, jamais toute seule. Jésus-Christ, Jésus mon Sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais toute seule. Oh non, jamais toute seule. Jésus-Christ, Jésus mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais toute seule. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus. Alléluia. Qui dans le voyage me redit, c'est moi. Alléluia. Ne crains rien. Courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais toute seule. Oh non, jamais toute seule. Jésus-Christ, Jésus mon Sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais toute seule. Oh non, jamais toute seule. Jésus-Christ, Jésus mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais toute seule. Non, 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 jamais toute seule. Oh non, jamais toute seule. Jésus-Christ, Jésus mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais toute seule. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ est avec vous. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end, une bonne semaine par anticipation. Je vous prie de vous abonner, de partager autour de vous. Merci encore et à la prochaine. Dieu vous bénit déjà. Allez. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable,